savez, le malheur, il vient peut-être tout simplement de la loi, qui, elle, n'est pas humaine. Monsieur Lefriand le sait. S'il ne peut pas être réintégré dans la magistrature, c'est parce que la loi ne le permet pas. Monsieur Lefriand a appliqué la loi avant ça. Je vais vous le démontrer. Lorsque quelqu'un est sans papier, qu'il est condamné à 3 ans d'interdiction de territoire, et puis qu'un jour on lui donne ses papiers, il faut d'abord qu'il fasse ses 3 ans d'interdiction du territoire. Il est obligé de continuer de subir sa peine, même si la cause qui a justifié le fait qu'il soit dans la situation qui est, c'est-à-dire d'être expulsé du territoire, il faut obligatoirement qu'il continue sa peine. La loi est elle-même inhumaine. Mon affaire est sans intérêt. Ce qui est important, c'est que ce que les autres peuvent en tirer. Je ne suis pas comme Jean-Pierre, je n'ai pas eu une chute lente, une chute brutale. J'ai une instruction qui vient à l'hôpital, qui vous arrête. Et ça, c'est dur. À l'hôpital? À l'hôpital. Le juge d'instruction se déplace pour vous arrêter, qui vous met entre des gendarmes. Vous étiez à l'hôpital? Oui. Et qui vous met entre des gendarmes. Vous étiez malade? Oui. Parce que je savais qu'il voulait m'arrêter, donc j'en ai été malade. Et à partir de là, vous perdez tout. Bon. Eh bien, José Giovanni a raison, mon compatriote. On ne s'en sort qu'avec du courage. Vous êtes français tous les deux, ce que vous voulez dire, ça? Nous sommes compatriotes. Nous sommes compatriotes. Et à partir du moment où on a le courage de se battre, à partir du moment où on se lève avec son épée à la main, tout seul, on peut, David contre Goliath, on peut gagner. Donc moi, je n'ai rien appris d'autre, et je voudrais simplement transmettre ce message, c'est qu'on peut, malgré tous les échecs, être le vainqueur si l'on sait se battre, sans jamais céder quand on a raison. Non, si on est pris dans une erreur... Pourquoi vous avez été pris entre deux gendarmes et... Alors moi, j'ai été pris entre deux gendarmes parce que le juge d'instruction avait découvert que mon papier à lettres était chez mon client. Et mon papier à lettres est chez mon client, comme mon papier à lettres est au parquet pour les amendes. C'est-à-dire que il y a un de vos clients qui a abusé de votre papier à lettres? Il n'a pas abusé, il a usé. Et le juge a considéré que lorsque l'on usait de mon papier, on s'immixait dans mes fonctions, et moi, je devenais complice d'une immixtion dans mes fonctions. En l'occurrence, le client s'en était servi pourquoi? J'ai découvert une curiosité juridique parce que mon client n'a fait aucune irrégularité. Ah bon, en plus? Mon client n'a fait que des choses qui étaient régulières. Il a fait payer les gens qui devaient de l'argent, en leur principal, les intérêts et les frais. Des choses simples. Et je n'ai fait de la prison que pour ça. Donc je suis sûr de gagner. J'ai fait 105 jours de prison. Je connais, circuler à gauche, circuler à droite, je connais toutes les humiliations de la prison. Mais je sais aussi que lorsque les procédures sont mal faites, on peut gagner. Et moi, j'ai gagné à la Cour européenne de Strasbourg. J'ai fait condamner la France à l'unanimité. C'était en 94, quand est-ce que vous avez eu vos problèmes? 94. 94, c'est 99. 5 ans, donc ça fait 5 ans de problème, prison incluse, malheureusement, 3 mois de prison, 105 jours, hein, c'est ça, perte de votre étude, de votre patrimoine également? De 90% de notre entourage, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça. 90% des gens vous tournent le dos, et les proches. Ça vous a surpris? Ça m'a étonné. Que vous reste-t-il aujourd'hui de ce que vous aviez dans le passé? Vous viviez une vie vraiment confortable, j'imagine? Vous savez, j'ai vécu une vie agréable. En tant qu'huissier de justice, j'ai fait beaucoup de constats dans tous les grands restaurants pour faire des notes de dégustation. J'ai bien vécu. Maintenant, je vis plus modestement, je fais la cuisine moi-même, et c'est pas désagréable à faire. Oui, comme tout le monde, au plan humain, j'ai appris quelque chose. Mais j'ai aussi la certitude que lorsque l'on veut se battre, on peut et on gagne. Et vous avez gagné, et ça va se concrétiser dans les mois qui viennent. Vous avez gagné. De quoi vous vivez aujourd'hui? Parce que vous êtes en attente du RMI, ça fait 5 ans que vous n'avez plus de revenus. Absolument. Vous n'avez touché aucun dédommagement pour l'instant, ça va venir. De quoi vous vivez? Alors, je vis de la saisie des immeubles qui ont été vendus, que je possédais. J'avais 4 studios, des immeubles. 4 studios. Ah oui, d'accord, c'est pas pareil. Et, ben oui, enfin, on m'a dit de moi que j'étais le plus riche propriétaire parisien. J'avais 4 studios, ils ont été vendus, donc le reliquat, après les paiements des dettes, m'est revenu. J'ai vendu un certain nombre de meubles que j'avais, et puis j'ai vécu de l'affection de ceux qui sont restés. Alors qui est resté? Qui de vos amis, de vos amours? Eh bien, de mes amis, de mes amours, ça c'est beau et c'est joli comme formule. Il est resté peut-être plus d'amour à la sortie que d'amitié. Ah. Et ça c'est sympathique. On a toujours l'occasion de recommencer, et les amours, ça se renouvelle sans arrêt. Qu'est-ce qui caractérise les 10% qui restent, quand vous disiez 90% s'en vont et 10% restent? Alors les 10% qui restent, c'est solide. Ceux-là, on peut compter sur eux. Mais on peut le savoir avant? Hein? À quoi on les reconnaît? Ben, au début, la réussite sociale fait que tout le monde vient vers vous comme dans une cour. Et puis, à partir du moment où vous tombez... Eh bien, donc on ne peut pas faire le tri avant, alors? C'est après? Impossible. D'accord.
ces accidents sociaux, cette chute sociale, le mot n'est pas terrible, cette descension, on dit ce qu'on veut, en tout cas, permettent d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, visiblement. Elle ouvre les yeux sur le fait que pour repartir, votre émission c'est chute sociale, comment repartir? Eh bien, elle ouvre les yeux pour le fait que pour repartir, il faut rester combatif, il ne faut jamais baisser les bras. Il va gagner, le docteur, il va retrouver sa pharmacie. Pharmacien, je vous annonce que vous allez, docteur, en pharmacie, vous allez retrouver votre pharmacie. C'est une chose certaine, si vous savez vous battre. Et le juge, alors, pendant qu'on y est. Et le juge. Le juge, c'est une situation embarrassante parce que la loi n'est pas favorable. Il faut qu'il y ait une décision politique. Attendez, je voudrais... S'il vous plaît, Jean-Luc. Je peux me permettre d'intervenir deux secondes. Oui. Oui, non, ce que je voulais dire, effectivement, je souhaite vraiment redémarrer, je me regarde pour ça, mais je rejoins également monsieur, parce qu'on se trouve tous les deux, par rapport à ce que vous disiez, si on veut, on peut, on se trouve tous les deux face à quelque chose de très important, c'est l'administration. Oui, et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'administration, c'est quelque chose voilà, de totalement inhumain. Ce qu'il faut savoir, non, la loi, ça doit rester quelque chose d'évolutif. Non, la loi, c'est quelque chose d'évolutif, c'est pas quelque chose de fixe. Je crois qu'il est de l'honneur de nos gouvernants face à quelque chose... La loi évolue au fil des jurisprudences. Face à quelque chose qui est injuste, de savoir le modifier. Moi, ce qui me désole, et je ressens tout à fait ce que vit monsieur, c'est que dans mon cas, j'ai rencontré je suis allé au ministère, je suis allé dans les préfectures, tout le monde reconnaît que ce qui m'arrive est scandaleux. Ceci dit, personne ne bouge. La réaction de tout le monde, c'est comment ouvrir un parapluie, comment se protéger. Et ça me paraît totalement inadmissible. Je crois que ce qui manque à l'administration, c'est un peu de courage. Et moi, le pharmacien, si ça existait, je leur donnerais un peu de Viagra administratif pour les faire bouger. C'est pas normal. Il y a une constante un peu dans... Il y a une constante. Alors justement, si je puis me permettre d'intervenir, effectivement, ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure... Qui avait demandé la parole juste avant vous, monsieur le juge. Parce qu'il y a une constante, en fait, pour sortir de ces épreuves, qui est de se battre. C'est-à-dire que quelque part, on est acculé à faire quelque chose de plus fort que d'habitude. Mais quand on dit se battre, il faut accepter l'idée aussi qu'il y a un moment où... Voilà, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est que c'est bien de se battre. Moi, je me suis beaucoup battu, et puis je me suis repris une gamelle derrière, qui m'a appris qu'il y a un moment, il faut accepter la loi telle qu'elle est, l'humanité telle qu'elle est, avec... je connais le ministère de la Justice, c'est dramatique. Je compatis. 2 secondes, après, il y a monsieur le juge. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il y a accepté la réalité telle qu'elle est et peut-être lâcher le combat, non pas pour renoncer, mais pour faire quelque chose d'autre. Ça va abandonner une part de ses idéaux, quoi. Oui, voilà. On peut dire ça un peu comme ça, c'est-à-dire redevenir peut-être plus humain en disant mais pourquoi je suis fait? Et moi, je passe de constructeur de bâtiment. Est-ce que peut-être que c'est un point commun à tous ceux qui s'en sortent, c'est de se dire justement, bon, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste, mais c'est comme ça, je vais essayer de m'en sortir quand même, quoi. Oui, mais c'est pas un renoncement. Il y a des injustices, on dit que la vie, c'est jamais aussi mauvais, ni jamais aussi bon qu'on croit, quoi. C'est ça, il y a un moment où on dit, bon, c'est là. Excusez-moi, tout le monde peut un jour ou l'autre être victime et se retrouver derrière les barreaux. Même mais qu'est-ce qui fait que certains s'en sortent à la sortie d'un match de football. Non mais d'accord, ça, on est tous d'accord avec ça. On peut se faire on est tous accuser de viol, alors c'est pas vrai. On peut être... On est tous d'accord, monsieur, avec ça. On est tous d'accord avec ça. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Vous avez douté? Jamais. Vous avez pleuré en prison, dans votre lit? Ah, non seulement j'ai pleuré dans ma prison, alors. J'ai pensé à une seule chose, c'est au suicide. C'est la seule chose qui est très difficile. Et Albert Camus a dit que le problème philosophique sérieux, le principal, était le suicide, parce que quand on l'avait résolu, on a résolu les autres. C'est vrai qu'en prison, il n'y a pas beaucoup de détenus qui n'ont pas pensé se suicider. J'ai fait moi-même une tentative de suicide. Donc ça veut dire qu'avant de retrouver le courage de vous battre, vous avez quand même traversé un moment difficile. Mais parce qu'on est en prison. Mais dès qu'on est sorti, on a la rage de vaincre. Ce que je voulais dire, justement, ce que je rejoins le pharmacien, il ne faudrait pas tomber dans un certain angélisme de dire, puisque les gens ont une capacité à réagir, c'est bien, donc les gens réagissent, tant mieux, mais en face de quoi on réagit? Et en face de quoi on a justement personne, puisqu'on a du collectif, on va dire ça comme ça. Et justement, le problème, c'est la responsabilité de ceux qui vous ont enfoncé. Et c'est là où ce qui aurait tendance à donner matière à l'administration, je veux dire en général, de se dédouaner complètement, de se préoccuper des cas dans lesquels ils ont mis certaines personnes, en disant de toute façon, si ces gens ont une capacité de remonter la pente, ben nous, on n'a plus rien à faire et l'individu se démerdera tout seul. Et là, c'est une première observation que je voulais donner. Et en face de soi, on a du collectif, on a personne, c'est l'inconsistance, c'est l'administration, c'est un conseiller machin, et en face de soi, on ne sait pas qui on a. Et ça, c'est là où le problème se pose par rapport à l'administration, hein, donc c'est surtout par rapport aux pharmaciens. Et ce que je voulais dire en ce qui me concerne par rapport à ça, c'est le même mécanisme. Mais par contre, j'ai la loi avec moi, contrairement à ce que dit l'huissier, puisque la loi d'amnistie on a compris, monsieur. me permet d'être intégré par mesure de bienveillance. Voilà. Mais il appartient à l'administration d'apprécier cette mesure de bienveillance.